Section 2.2.2 Unité de mesure de longueur et conversion. Unité de mesure de longueur. La longueur est la mesure de la plus grande dimension d'un objet. Il existe diverses unités de mesure de longueur. Le tableau ci-dessous présente les unités de mesure de longueur du Système international d'unités, SI, Système international, dont le mètre, M, est l'unité de mesure de longueur de base. Le mètre est l'unité de mesure de base. Plus petit que le mètre, on a des décimètres qui sont 10 fois plus petits qu'un mètre. 10 fois plus petit que le décimètre, il y a le centimètre. Et 10 fois plus petit que le centimètre, il y a le millimètre. Maintenant, si on va dans des mesures plus grandes, 10 fois plus grand que le mètre, il y a le décamètre, dont le symbole est DAM. 10 fois plus grand que le décamètre, on a l'hectomètre, qu'on utilise un peu moins souvent. Et 10 fois plus grand que l'hectomètre, on a le kilomètre, avec lequel on est plus familier. Le tableau ci-dessous nous donne des exemples pour nous aider à nous faire une idée de l'ordre de grandeur de ces différentes unités. Par exemple, le millimètre, dont le symbole est mm, on sait que c'est tout petit. Qu'est-ce qu'on peut mesurer en millimètres? Ce serait par exemple l'épaisseur d'un ongle. Un peu plus gros que le millimètre, 10 fois plus gros en fait, on a le centimètre. La largeur d'un doigt est d'environ 1 centimètre. Pour ce qui est du décimètre, déci veut dire 10, donc dans un décimètre, on a 10 centimètres. Qu'est-ce qui mesurerait environ 10 centimètres? Ici, on a la largeur d'un ordinateur. Bon, ce ne serait pas un très grand ordinateur qui mesurerait 1 décimètre. Mais si on dit 2-3 décimètres, donc 20-30 centimètres, peut-être 4 décimètres, là, on aurait une largeur acceptable d'un ordinateur. Pour ce qui est du mètre, un mètre, on a cette idée là, de la grande règle en bois que les enseignants utilisent. Bon, bien ça, c'est 1 mètre. On peut utiliser l'unité de grandeur du mètre pour mesurer la hauteur d'un réfrigérateur qui serait plus grand que 1 mètre, mais probablement plus petit que 2 mètres. Pour ce qui est du décamètre, qui est de 10 fois 1 mètre, donc 10 mètres, on pourrait mesurer par exemple la largeur d'une autoroute, qui serait une dizaine de mètres. L'hectomètre, quant à lui, qui voudrait dire 100 mètres ou 10 décamètres, qu'est-ce qu'on pourrait mesurer qui mesurait environ 100 mètres ou quelques centaines de mètres? On aurait par exemple la hauteur d'un immeuble de 50 étages. Et finalement, le kilomètre peut être utilisé pour des plus grandes distances comme la largeur d'un lac ou encore une distance entre deux villes. Donc, ce qu'on doit retenir ici, c'est que dépendamment de l'objet qu'on souhaite mesurer, il y a des unités qui seraient plus appropriées. Par exemple, je ne viendrai pas mesurer la largeur d'un lac avec les unités des millimètres. Ça ne ferait pas de sens. Ou inversement, l'épaisseur d'un ongle ne se mesure pas en kilomètres. Donc, on va choisir l'unité qui se rapproche le plus des dimensions de l'objet qu'on souhaite mesurer.